Bon, après, moi, comme je dis, il y a un travail aussi à faire par rapport à la jonction. Je ne défends pas Ali, mais ce qui est certain, c'est mon avis, parce que j'ai assez suivi, il a appelé des gens. Quand il y avait des stages ici, ils ont appelé assez de joueurs locaux. On a fait appel à beaucoup de jeunes joueurs. Des joueurs locaux, ça, quand même, on était là, on peut le témoigner. On a fait appel à beaucoup de joueurs locaux. Exactement. Merci. Mais quand la concurrence, il faut prendre les meilleurs, Amdi. Très bien. Merci beaucoup, Mayacine, pour ce débat. Merci, Salif, aussi, de nous avoir accompagnés. Merci, Amdi. Donc au plaisir de vous retrouver. Nous avons encore 6 mois pour débattre de tout cela, du jeu, du fond de jeu, des résultats, de la gagne. En attendant, on prépare donc Russie 2018. Alors, dans quelques instants, nous allons recevoir notre deuxième invité qui va parler de toute autre chose. Donc pour l'introduire, nous vous proposons cet élément sur l'Open international de judo, cher Tidiane. Ouais, c'était ce week-end au stadium Marius Ndiaye de Dakar qui a accueilli pour la première fois une compétition du genre. 16 pays et près de 80 combattants y ont pris part. Le Sénégal a remporté 3 médailles d'or et terminé plutôt deuxième au classement général derrière l'Argentine. Un résultat mitigé puisque le Sénégal a présenté 45 combattants dans 14 catégories. Les temps forts de cet Open national avec Marianne Sivadiop. Organisé à 2 reprises un tournoi international, le Sénégal obtient enfin son Open de judo. Une compétition d'une grande envergure qui a regroupé 12 pays et qui permet de glaner des points pour Tokyo 2020. Je suis très content. Là, c'est un Open, donc ça me donne 100 points. Donc 100 points à mon compte, c'est beaucoup, quoi. Donc je pense que je vais descendre encore sur le ranking mondial. Là, je vise encore plus haut et je pense pouvoir avoir comme ça les Open au fur et à mesure. Et aussi avoir les grands chelems, les grands prix comme le tournoi de Paris. Aussi le championnat d'Afrique, surtout le championnat d'Afrique. Les Sénégalais sont très forts, là le niveau est très élevé et ici en termes d'affiliés, je pense que le nombre est suffisamment élevé par rapport à notre pays, donc ils ont un bon niveau quand même. Parce que tournoi bi lu mu ko jëlee nii xam nga ma nekkoon 70e mondial mais ça bi waaw damay gën a classé waat bu baax mais fu mu toll nii dañuy gën a yokku compétition pour niveau, quoi. Avec 3 médailles d'or, 6 en argent et 11 en bronze, le Sénégal s'est classé 2e dans cette compétition derrière l'Argentine. Cependant, Mbagnick Ndiaye est la grande déception de cet Open. On est satisfait, on n'est pas satisfait parce qu'il y a des couacs, il y a des judokas comme Mbagnick Ndiaye, on l'attendait, c'est comme ça. Le poids de la pression, pas l'aspect technique moi qui m'a gêné un peu, mais c'est surtout l'aspect physique, l'aspect force. L'aspect force, j'ai vu que beaucoup de nos gosses, je ne sais pas si c'est mental ou c'est... mais n'arrivaient pas à imposer correctement, parce qu'aujourd'hui, si on n'impose pas son communicateur, on ne gagne pas. Ça j'en sais quelque chose. Il faut être dur des bras, dur des mains, dur, ouais. Ça va très vite. Pour se qualifier, il faut participer régulièrement, c'est ça qui est important. Côté organisation, le président de la Fédération sénégalaise de judo tire un bilan peu satisfaisant. Pour la première édition de l'Open africain de judo de Dakar, le premier bilan qu'on peut en tirer, il sera malheureusement mitigé parce que sur le plan de l'organisation quand même, je pense qu'on a pu relever le défi, mais sur le plan sportif, nos équipes nationales n'ont pas brillé autant qu'on l'aurait souhaité. La formule Open, c'est une formule annuelle, donc cette année c'était la première édition, Inch'Allah, si Dieu nous prête longue vie, l'année prochaine on sera là pour la seconde édition. Le tournoi de Dakar qu'on organisait traditionnellement en mars, on va le muter en tournoi international, mais réservé exclusivement aux cadets et aux juniors, parce qu'il faut qu'on pense également aux petites catégories qui sont manifestement la relève du judo sénégalais. Dakar était la première étape, on continuera notre préparation en vue des championnats d'Afrique prévus en avril 2018 en Tunisie. Avec 12 pays participants, la première édition de l'Open africain de Dakar a regroupé 74 combattants, avec pour ambition de franchir un nouveau palier l'année prochaine.
Voilà, merci Marianne Siva. Nous avons le plaisir de recevoir Ababacar Ngom, vice-président de la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées, mais également directeur de l'arbitrage africain. Monsieur Ngom, bonsoir. Bonsoir. Alors, parlons d'abord du bilan sportif. On va quand même s'appesantir sur cette grosse déception, celle de Mbagnick Ndiaye, qui, dans la catégorie des plus de 100 kilos, est éliminé dès le premier tour par un Marocain qui s'appelle Hadi Jalil, ou plutôt Hadi Adil, un combattant qu'il a battu quand même à 4 reprises lors de précédents combats. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement les soucis que nous avons, parce que aujourd'hui, nous savons tous que Mbagnick devrait vraiment gagner ici au Sénégal. Nous étions prêts, nous l'avons bien préparé. Pour nous, cette médaille d'or était notre médaille. D'autant plus que vous venez de le rappeler, donc Mbagnick a gagné plus de 4 fois, donc le Marocain. Donc ici, à Dakar, à cet Open qui est extrêmement important, parce que c'est le premier Open, c'est dans les palmarès d'un combattant, c'est assez important. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? La fédération aujourd'hui, avec le président Matarouane, nous sommes en train de voir, de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que nous ne le comprenons pas. Mbagnick est venu du championnat du monde de Budapest, et quand même, et qui est jusqu'à présent dans le centre de formation. Et quand j'étais à Zagreb, il m'a dit, maître, je suis en France, j'ai un tournoi. Donc, pour nous, il était bien préparé. Très bien préparé. Très bien. Vraiment, ce qui s'est passé nous pose des problèmes. On est en train de voir, de discuter entre nous. Et nous allons... Ça a un peu plombé quand même le bilan sportif pour cet Open. 3 médailles, 45 combattants. Le président l'a dit, c'est un peu mitigé. Donc cela vous permet aussi après peut-être de vous remettre en question, ou en tout cas de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais ce qu'il faut retenir aussi d'abord, c'est que le Sénégal organise un Open. Vous savez, c'est pour la première fois. On allait en venir sur cette organisation. Donc, mais parlons d'abord de l'aspect sportif. L'aspect sportif, c'est vrai que les résultats, on attendait faire le plein chez nous, d'être vraiment la première nation à gagner dans son territoire, marquer vraiment ses empreintes. Et surtout, il s'agit d'un premier Open. C'est vrai que si nous sommes là, deuxième après l'Argentine, qui s'est bien préparée, parce que nous avons vu cette jeune équipe argentine. Et sur ce fait, nous avons effectivement tiré ces leçons. Il faut voir qu'est-ce qui n'a pas sur le plan technique et sur le plan de la préparation. Mais justement, le judo sénégalais est-il si coté sur le plan international que vous crachiez sur cette deuxième place derrière l'Argentine? Mais exactement. Je pense que tout le temps, j'ai l'habitude de le dire. Les invités n'étaient pas aussi relevés. Mais vous savez, le judo sénégalais se place bien sur le plan international. Et il faut savoir. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Déficit de communication? Peut-être oui. Mais quand on regarde qu'aujourd'hui, au détour de nos lionceaux qui viennent d'Abidjan, ils sont venus avec des médailles, ils sont venus deuxième après le Maroc. Nous avons quand même pas mal de fois ramené des trophées et avoir des médailles. Mais la politique aujourd'hui de la fédération, c'est de dire où on a tout, on n'a rien. C'est à peu près une politique assez spéciale. On attend d'avoir vraiment des médailles continentales, mondiales pour essayer de participer. Parce que déjà, l'or au championnat d'Afrique est un objectif qui vous échappe depuis pas mal de temps. Quand même. Exactement. Mais il faut voir que aussi, je ne vais pas me dédouaner de ce que nous sommes en train de faire, mais nous sommes en train de construire. Nous sommes en train de construire une équipe nationale forte. Nous mettons les moyens pour que ça arrive et jusqu'à présent, je pense que ça viendra. Nous sommes en train de préparer. Alors justement, on va parler quand même de l'aspect positif, c'est-à-dire organiser, que le Sénégal organise cet Open international. Pourquoi c'est important? Parce que justement, les combattants qui engrangent des points donc vont s'en servir pour une qualification aux Jeux Olympiques notamment de 2020. Alors, pourquoi le Sénégal? Qui a pris la décision? Comment vous avez réussi à convaincre justement les instances qui organisent ce genre d'Open? Vous savez, le Sénégal, déjà, il faut dire que l'histoire du Sénégal est le judo. Le Sénégal, depuis les années 60, le judo africain même a pris sa naissance au Sénégal. Nous sommes une très grande nation de judo. Penser à faire un Open comme les autres pays, c'était faisable. Je pense que le président Ababacar Wade, nous sommes tout le temps à l'étranger, dans des tournois internationaux. Et nous nous sommes rendus compte en disant, mais vraiment, si nous mettons ce qu'il faut pour la réussite de ce genre d'événement, on peut y arriver. Et le challenge était de faire un premier tournoi
international, un deuxième, et de le passer, de le muter en Open. Et l'Open international est extrêmement important pour une nation de judo, une nation sportive. Parce que, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez, vous êtes reconnu au niveau du plan, sur le plan international comme une nation qui est capable effectivement de l'organiser. Donc il y a un cahier de charges qui est établi, mais qui est extrêmement dur à réaliser. Parce que tous les détails, vous avez des inspecteurs de la Fédération internationale de judo qui sont là, des experts. Vous avez des experts de l'Union africaine de judo. Et tous les détails, tout doit être chronométré. Donc il peut y avoir de débordement. Mais vous avez réussi, justement. Et aujourd'hui, en même temps, il faut le dire, parce que, vous savez, ceux qui font les points qui permettent de dire que le Sénégal a réussi, d'abord de dire on va organiser un séminaire d'arbitrage. C'est extrêmement important. Les arbitres qui étaient dans Continental C vont passer au Continental B et vont aller à Continental A. Il faut d'abord avoir des dispositions pour le faire. Parce que l'arbitrage, parce qu'on en aura l'occasion d'en parler, vu mon statut de directeur de l'arbitrage africain, c'est vrai, oui, parce que le Sénégal gère le règlement sur le plan africain. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, le règlement, la qualité de compétition, c'est à travers ma modeste personne que je gère, je dirige les grandes compétitions africaines. Donc c'est extrêmement important de dire que si nous animons un séminaire déjà, et ce séminaire qui passe, après on met sur un examen, c'est déjà pas mal. C'est ce que nous avons fait et ce que nous avons réussi. Maintenant, sur tous les plans, qu'est-ce qui se passe? C'est de répondre au cahier de charges de l'Union africaine de judo et de la FIGE. Très bien. Alors, et concrètement, oui. Et justement, vous avez parlé de cahier de charge, ça veut dire vous avez dit que c'est extrêmement lourd. Combien il vous a fallu en termes d'argent pour organiser correctement cette Open? Et est-ce que dans cette initiative, on vous a bien soutenu? Je pense notamment aux autorités sportives. Mais je pense que c'est sur ce côté, je vais en parler, parce que comme nous sortons juste du football, on a dit que comme l'État sénégalais et que les autorités ont accompagné le football jusqu'au mondial, il est temps, mais ça je pense que c'est un petit cri de cœur que je donne, il est temps maintenant de venir voir les autres disciplines, c'est-à-dire de voir les autres disciplines, judo, karaté et autres, qui sont là. Ce n'est pas et qui un cri de cœur singulier, on va dire. Il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, organiser un Open international n'est pas du tout facile, parce que vous savez, vous rentrez maintenant dans le giron des grandes nations qui peuvent organiser. Vous êtes supervisé par vraiment 10 000 experts qui, eux, doivent rendre compte. Vous avez le courage et peut-être les moyens de bord, vous savez, la base, c'est que les fédérations, de plus en plus, vous savez ce qui se passe, sont en général beaucoup d'engagés, on peut le dire, entre nous, des personnes qui sont vraiment des ressources qui viennent apporter des trucs plus contre l'État qui nous supporte. Mais la seule chose qu'on peut dire, c'est organiser un Open au Sénégal, le premier Open vraiment ici, veut dire que vous allez avoir d'autres nations, donc nous en avons à peu près 12-13 qui vont arriver, beaucoup de combattants d'autres nations qu'il faut prendre en charge en hébergement et en sécurité, gérer les déplacements, l'hébergement, je l'ai déjà dit, mais aussi faire à ce que la compétition se passe bien. Très bien. Donc, en termes de budget, justement... Donc, en termes de budget, nous sommes en train... Il faut dire que, Diao, ce qu'on va dire, c'est que le budget, on est en train de voir ce qui nous avons déjà investi beaucoup. Peut-être nous allons... À titre personnel ou... Bon, quand je dis à titre personnel, avec le président de la fédération, avec vous, les bonnes volontés... Ouais, c'est vrai que c'est à titre personnel, nous avons beaucoup mis. Est-ce que maintenant, dans les tableaux où les ministères ont mis ou non, c'est vrai que de ce côté-là, je n'ai pas beaucoup d'informations. Mais je suppose qu'on ne peut pas organiser un Open international, vraiment ici africain, qu'il n'y ait pas effectivement de support de la part de l'État. Combien il était et à quel coefficient on peut le déterminer, ça vous pose un problème. Mais ce qui est sûr et certain, nous n'avons pas attendu pour arriver à ce stade-là, pour réussir ce premier Open africain au Sénégal. Donc vous êtes candidat à en organiser un autre? Mais si l'opportunité se présente. Vous savez, nous sommes engagés pour faire à ce que, arriver en objectif de faire à ce que le Sénégal soit un très grand pays du judo et des sports qui sont associés aussi. Donc ce qui est extrêmement important, c'est que cet engagement-là vous avez beaucoup de programmes que le président est en train de définir, le judo à l'école et d'autres supports que nous avons pour pouvoir massifier le judo. Maintenant qu'on démarre par des réussites telles que faire un Open, qui peut dire réussi, parce que
vous savez, les paramètres de réussite sont clairs. Aujourd'hui, c'est de dire l'arbitrage ne s'est pas bien comporté. Il n'y a pas eu ce qu'il fallait faire, des contestations. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés ni de blessés graves, ce qui est extrêmement important, point de vue sécurité. Les athlètes se sont bien comportés dans l'ensemble. Aujourd'hui, je pense que ce sont ces paramètres, pour dire ces points qui permettent de dire que, la réussite. Pourquoi pas le refaire? Il faut le faire à notre deuxième appel. Je pense que nous serons dans la lancée. J'ai eu l'impression que les tribunes étaient un peu clairsemées quand même. Bon, ça, je pense que c'est une belle question que vous posez. Nous sommes en train de dire que c'est une première au Sénégal d'organiser effectivement cet événement. La mobilisation est extrêmement importante. Ce qu'il faut faire, c'est de reprendre cet aspect-là important, de pouvoir prendre compte. Nous avons pas mal de choses. Ce matin, nous avons commencé à parler de ce qui ne va pas, parce que nous allons vers l'excellence. Mais je vous promets que pour le prochain Open, vous allez voir que ça va vibrer. Nous ne sommes pas partisans de charger des cars rapides, excusez-moi du terme, et de venir remplir le stade, mais nous voulons que le judo soit vraiment attractif. La famille du judo est large déjà. Je pense que s'ils se déplacent tous, le stadium sera... La famille du judo est très large. Je pense qu'ils vont pouvoir se déplacer. Peut-être que le mot Open de Dakar, peut-être l'information, nous n'avons pas effectivement appuyé pour savoir que c'est extrêmement important de faire un Open à l'instar de tous les pays, de toutes les grandes nations du sport. Je pense que c'est ça qu'il faut les communiquer beaucoup plus. Et nous avons pris compte là-dessus et nous allons essayer de rectifier effectivement pour que l'année prochaine, en 2018, qu'on puisse vraiment réussir en deuxième. D'accord. Alors, Ababakar, peut-on s'attendre à une participation de la délégation sénégalaise à l'Open de Yaoundé, justement, prévu la semaine prochaine? Alors, Yaoundé, c'est après la suite. Donc, nous sommes en compétition. Vous savez, aujourd'hui, nous avons deux Open, l'Open de Dakar et l'Open de Yaoundé. Le président m'a confirmé qu'il y aura des combattants qui vont y aller. Je pense que c'est extrêmement important. Ils nous ont envoyé des combattants. Vous savez, c'est tout à fait normal. C'est une galanterie sportive de leur rendre la monnaie. Donc, effectivement, l'échange de bons procédés. Nous allons envoyer des combattants à Yaoundé. Moi aussi, j'y serai, s'il plaît à Dieu, pour animer des formations, des séminaires, en même temps, essentiellement des examens. Mais Yaoundé, effectivement, il y aura une équipe de combattants sénégalais sur place. Très bien. Peut-être une dernière question. Vous dites que, c'est pas que vous dites que, vous êtes le directeur de l'arbitrage africain. Et comment se porte l'arbitrage au niveau du Sénégal? Est-ce que vous formez beaucoup de personnes? Combien par an? Et voilà, quels sont les moyens justement de les mettre au niveau des standards internationaux? Mais c'est vrai que ce qu'il faut retenir, c'est que l'arbitrage, le processus d'arbitrage, d'avoir les stades, de monter au niveau des licences et des grades des stades, c'est un processus qui est très long. Parce que vous partez sur le national avant d'arriver sur la classe C, la classe B, la classe A, la fiche B, la fiche A, et rentrer dans le mondial jusqu'à l'Olympique, c'est un très long chemin. Moi, j'ai fait plus de 25 ans d'arbitrage pour arriver à ce stade-là. Donc, ce qu'il faut, c'est d'encourager, d'accompagner et de former des arbitres. Parce que l'arbitrage, il faut le dire, en judo, que je connais, c'est vraiment avoir les règles de base. Et c'est extrêmement, c'est le sport de combat, les points vont compter, la vigilance, et puis il faut avoir beaucoup plus de responsabilité et de personnalité. Maintenant, au Sénégal, nous avons eu quand même la chance d'hériter de plusieurs mondiaux qui étaient là, qui nous ont transmis effectivement ce savoir-faire. Les autres, nous avons eu la formation. Le Sénégal dispose aujourd'hui vraiment de 5 mondiaux au minimum, ce qui veut dire que nous ne sommes que 77 sur le continent africain, sur 1360 arbitres que je dirige aujourd'hui. Nous avons presque que 70 qui sont au niveau A, aujourd'hui mondial. Et ce Sénégal en a 5 qui travaillent. Les autres sont de niveaux vraiment inférieurs, mais qui sont en train d'arriver. Le Sénégal a de très bons arbitres. Sur ce Open, il faut voir que nous avons travaillé qu'avec des arbitres, la plupart c'est des arbitres sénégalais. On a eu d'autres qui viennent du Cameroun et du Burkina Faso. Mais tout l'Open, il faut le dire, qui est bien noté actuellement, parce que mes pairs de l'Union africaine du judo, c'est-à-dire les autres directeurs techniques qui m'accompagnent dans ce travail, m'ont dit que mais vraiment pour une première, la qualité, il n'y a pas eu de contestation, ce qui est extrêmement important. Vous savez, dans une compétition, il faut rien, même si vous ne connaissez pas les règles, si un public averti ou non commence à
vraiment manifester, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Ce que nous n'avons pas enregistré, ça veut dire que la qualité de l'arbitrage est à un niveau qui était acceptable pour rester modeste. Merci Babacar Ngom et félicitations donc pour l'organisation de ce premier Open international de Dakar. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Fédération sénégalaise de judo et discipline associée, mais également directeur de l'arbitrage africain. Merci pour toutes ces précisions. On va également parler des championnats d'Afrique de Vieux-Vodao au Mali. Le Sénégal qui remporte la 3e place avec 17 médailles, soit 3 en or, 6 en argent et 8 en bronze avec 20 combattants. La compétition s'est déroulée samedi au Palais des Sports Salamatou Meiga. Et sans transition, nous allons parler de ce qui fait le buzz sur le web. Bonsoir. Bonsoir Fatou, bonsoir cher. Bonsoir. Notre invité. Bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, on parle donc, merci, de ce phénomène qui est en train d'irriter quand même les footballeurs. L'esclavage en Libye, ils s'indignent en masse sur les réseaux sociaux. Effectivement, le reportage choc sur la persistance de l'esclavage en Libye est publié par nos confrères de CNN. Plusieurs joueurs africains ont affiché leur indignation et leur solidarité ce week-end, notamment les Sénégalais. Il y a Sadio Mané, Cheikhou Kouyaté, il y a aussi Kalidou Koulibaly et même d'autres joueurs africains. Sergio Aurier, Paul Pogba ont publié leur indignation sur les réseaux sociaux et même sur les pelouses européennes. Voilà, et puis on va parler de Sénégal-Afrique du Sud, coupure d'électricité avant le coup d'envoi. Les supporters ont improvisé le tifo à la sénégalaise. Effectivement, c'est un tifo nettement à la sénégalaise. Ils ont improvisé ça lors du match Sénégal-Afrique du Sud, le match retour comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. On peut regarder l'élément. Belle ambiance au stade Léopold Sédar Senghor. Autre ambiance donc au stade Olympico avec l'affaire Fekir et son maillot. La belle surprise réservée ce week-end à l'international français par les supporters lyonnais. C'était un clin d'œil des supporters lyonnais ce week-end. Lors du match olympique lyonnais et Montpellier, les supporters lyonnais ont attendu à la 18e minute en référence du numéro 18 de Nabil Fekir pour brandir leur maillot, par exemple faisant écho à la célébration de l'attaquant français qui avait suscité la polémique en France la semaine dernière. Tout à fait. On peut regarder l'élément. Bon, on n'avait pas que des 18 en termes de flocage. Hein. Oui. Ça passe de 187 à 4. Il n'a pas participé à cette rencontre parce qu'il a été suspendu. Suspendu pour cumul de cartons. On termine avec la vidéo bonus. Oui, éliminatoire mondial 2018, Pérou, 32e pays qualifié. On peut regarder l'émotion juste après le coup de sifflet final. La noche se convierte en día.
La pelota larga para Wood. La pelota la tiene el equipo peruano por intermedio de Trauco. Aquí la tiene Flores. Voilà, beaucoup d'émotions. Hein. Oui, le Pérou qui retrouve la Coupe du Monde 36 ans après. Il y avait des journalistes d'Al Jazeera péruviens. Voilà. Ils sont partout. Et le Pérou qui retrouve la Coupe du Monde 36 ans après. Très bien, c'est moins long de notre côté, 15 ans après seulement. C'était moins, je sais pas, chez nous, on l'a pas vécu comme ça. Ouais, c'est bizarre. Oui, je sais pas. Comparé aux Égyptiens, aux Marocains, mais bon, quand même, il y avait une belle ambiance au stade Léopold Sédar Senghor. Oui. Donc voilà, pour le... C'est pas comme en 2002, quoi. Bon, on attendra d'aller en demi-finale de Coupe du Monde. Je pense que là, on pourra pour sortir dans jubiler. les rues, là, et faire klaxonner les taxis, les voitures. Exactement. Sinon, la Coupe d'Afrique 2019. Voilà, Attention. merci Mamadou Ndiaye. Merci encore Monsieur Ngom, cher Tidiane. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, Diatou, Off. Merci à Marianne, toujours pour les fraîches infos en arts martiaux. Merci au réalisateur Vieux Diouf que je retrouve avec plaisir. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.